Assalamu alaikum. La vidéo d'aujourd'hui sera sur les suites numériques, partie 3, deuxième année baccalauréat. Dans cette vidéo, on va étudier la notion d'une suite arithmétique et la notion d'une suite géométrique. Tout d'abord, commençons par la première notion sur les suites arithmétiques. Alors, on dit qu'une suite UN est bien une suite arithmétique si seulement si, quel que soit n dans n, UN plus 1 égale à UN plus R, où R est la raison de la suite UN. R c'est la raison de la suite. Alors, donc, je vais démontrer une suite UN plus UN est une suite arithmétique, car cela démontrer UN plus 1 égale à UN, la suite à terme n, plus la raison R. Ou bien, il suffit bien sûr, ceci équivaut à dire que UN plus 1 moins UN, il a la différence de les deux termes, égale à un réel R. Qui est bien sûr la raison de la suite. D'accord? Donc, si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que la suite UN est bien une suite arithmétique de raison R et UP l'un de ces termes. Alors, U indice P, la plupart des fois, quand on y a l'initialisation de la suite UN, par exemple, quand on a une suite UN, quand on est initialisé par un tel terme, qui est bien sûr le premier terme qui est معطينا ديال هذيك la suite في domaine de définition ديالها. هنا عندي l'intervalle c'est I. D'accord? Donc يقدر يكون هو U0 bien sûr, U1, U3. Ça dépend le domaine de définition de la suite UN ou bien le domaine où le terme N, l'indice N appartient. Alors, l'un de ces termes, et là quand on a UN est une suite arithmétique avec raison R connue et UP, l'un des termes de la suite maintenant. Donc, UN égale à U, indice P, plus N moins P, le tout fois R. D'accord? Alors, هنا il y a UP bien sûr, قلنا هو U, هو le terme initialisé ديال la suite UN. Le N هو le terme هذا, le énième terme ديال la suite UN. و P هو le terme هذا ديال l'initialisation. D'accord? Et SN اللي هو bien sûr la somme ديال la suite UN كيكون هو UP plus bien sûr كيبدا من le premier terme اللي عندنا UP donné plus كيكون تابعو UP plus 1 plus, d'accord, jusqu'à le terme UN. D'accord? Ceci égale à H égale à N moins P plus 1 sur 2, le tout fois UP plus UN. D'accord? Ceci, bien sûr, c'est pour une suite arithmétique. On passe maintenant à la notion d'une suite géométrique. Alors, une suite UN est dite suite géométrique si seulement si on a bien sûr pour toute n dans I, adna UN plus 1 égale à Q fois UN. D'accord? UN plus 1 égale à Q fois UN. Et dans ce cas-là, Q, bien sûr, s'appelle la raison de la suite UN. La raison de la suite UN. Alors,
La différence entre la suite géométrique et la suite arithmétique, la suite géométrique كتكون عندي la somme ديال UN مع la raison. Mais في la suite géométrique كتكون عندي le produit ديال UN مع la raison اللي هي Q. D'accord? Donc, si كانت عندي UN à terme strictement positif, ou bien à terme différent de 0, pour démontrer bien sûr que UN est bien une suite géométrique, il suffit bien sûr de calculer UN plus 1 sur UN. Bien sûr, à il y a la raison que. Mais toujours la condition qui se pose, grâce à le UN, est différent de 0. Quel que soit N. Il y a la condition, bien sûr, la division par UN. D'accord? Ou bien quand démontrer بلي هذيك UN راه exactement واحد le Q sur fois UN. D'accord? Alors, CUN est bien une suite géométrique de raison Q. Il y a de la suite UN, c'est une suite de raison Q connue. Et si P est un entier naturel, bien sûr, le P, l'entier naturel, ou avec la suite s'initialise. Comme dans le cas qu'on a vu, les suites arithmétiques. Alors, dans ce cas-là, premièrement, on a des UN. La suite UN, c'est qu'on y a Q à la puissance N moins P. P, c'est l'indice d'initialisation. La suite UP, l'indice du terme donné de la suite UP. Fois UP, quel que soit N dans I. Deuxièmement, SN, il y a la somme de la suite, ça s'écrit comme UP plus le terme l'étape UP ou UP plus 1 plus UP plus 2 jusqu'à le terme UN moins 2 plus UN moins 1 plus UN. D'accord? Voilà. Il y a la somme de la suite SN dans le cas d'une suite géométrique de raison Q. D'accord? Alors, maintenant, la somme SN se traite d'après deux cas. C'est la raison Q égale à 1 et c'est la raison Q est différente de 1. Alors, c'est la raison Q égale à 1. SF, il y a N moins P plus 1 le tout fois UP. D'accord? Et c'est que la raison est différente de 1, alors SN, il y a UP fois 1 moins Q, N moins Q, pardon, à la puissance moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. D'accord? Le cas de Q est différent de 1. Alors, pour mieux comprendre, on va traiter cet exercice. On considère bien sûr la suite qu'on a déjà étudiée dans les deux parties de cette leçon. La suite UN qui est définie par U0, c'est le terme d'initialisation initialisé par 3. Et UN plus 1, c'est 12 moins 8 UN sur 4 moins 3 UN, qui que soit N dans N. On a déjà démontré dans la première partie, bien sûr, de cette leçon, que UN est bien minoré par 2. Maintenant, on pose Vn, c'est UN sur UN moins 2 pour tout N dans N. Premièrement, montrons que Vn est bien une suite arithmétique. D'accord? Donc, Vn est dit comme un rappel et une suite arithmétique. Vn
est une suite arithmétique, alors équivaut à dire H que Vn plus 1 moins Vn égale à R, où R c'est bien dans R, c'est un réel dans R. D'accord? Donc, باش démontrer que les Vn c'est bien une suite arithmétique, il suffit de calculer Vn plus 1 moins Vn. On démontre que l'IA est égale à un réel R, où R c'est bien sûr un réel. Ceci équivaut à dire aussi que Vn plus 1 égale à R plus Vn. Voilà. Donc, c'est la première question A. Les Vn égale, on a Vn si Un sur Un moins 2. D'accord? On veut calculer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, il suffit alors d'utiliser la définition de la suite Vn donnée en fonction de Un et en remplaçant l'indice n par l'indice Un. L'indice n par l'indice n plus 1. D'accord? Alors, on veut calculer Vn plus 1. Alors, le Vn plus 1, c'est exactement, à chaque fois, فيما شفنا le n, غادي نعوضوه ب n plus 1. غادي يكون عندي هو Un plus 1 sur Un plus 1 moins 2. D'accord? Or, شنو كنعرفوا على Un plus 1? Un plus 1, il y a 12 moins 8 Un sur 4 moins 3 Un. Donc, je remplace Un plus 1 par ce terme. Donc, on trouve. قلنا Un plus 1, il y a 12 moins 8 Un sur 4 moins 3 Un. D'accord? Sur la même chose هنا غادي نحط Un plus 1 هي 12 moins 8 Un sur 4 moins 3 Un moins 2. D'accord? هنا غادي نوحد المقامات نلقى la chose suivante. Alors, le terme فوقاني غيبقى هو 12 moins 8 Un sur 4 moins 3 Un. هنا غادي يكون عندي 12 moins 8 Un moins 2 fois 4 c'est moins 8 et moins 2 fois moins 3 Un c'est plus 6 Un divisé par 4 moins 3 Un. D'accord? Alors, هنا عندي la première division وهنا عندي la deuxième division. Donc, غنضربو la première division مقلوب la deuxième division. غنلقاو بلي on peut factoriser par هاد les deux termes هادو. هاد les deux termes seront bien sûr factorisés. اشنو غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي tout simplement هاد le premier terme 12 moins 8 sur Un sur le premier terme dans la deuxième division 12 عندنا moins 8 Un plus 6 Un c'est bien sûr moins 2 Un et moins 12 plus 12 moins 8 c'est plus 4. D'accord? Donc Vn plus 1 égale, هنا غادي نفاكتوريزي par 2 وهنا كذلك غادي نفاكتوريزي par 2. d'accord. donc غادي يبقى عندنا
ces deux facteurs, هنا غادي يبقى عندي C6 moins 4UN sur, pardon, on a défactorisé moins 2 facteur le 4 UN moins 6 sur moins 2 facteur le UN moins 4. D'accord? Donc, Ratchi a des bras égal le 4 UN moins 6 sur UN moins 4. Alors, moins 2. Pardon. Là, c'est factorisé par 2. Alors, c'est moins 2. Voilà. C'est bon? Donc, Vn plus 1, عندنا هي UN 4UN moins 6 sur UN moins 2. Après qu'on a déterminé le Vn plus 1, on va passer à Vn plus 1, donc à calculer le Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1 moins Vn, c'est 4Un moins 6 sur Un moins 2 moins Vn. D'accord? Alors, ceci est égal à 4Un moins 6 sur UN moins 2. Le Vn, غادي نعوضو بالقيمة ديالو اللي هي UN sur UN moins 2. D'accord? C'est UN sur UN moins 2. D'accord? Ceci est égal à combien? Égal à 4 UN moins 6 moins UN, le tout sur UN moins 2. D'accord? Donc, on calcule tout simplement, c'est 4UN moins UN, c'est 3UN moins 6 sur UN moins 2. Je factorise par 3, c'est 3 facteurs UN moins, moins 2 sur UN moins 2. D'accord? UN moins 2 مع UN moins 2 غادي تمشي، donc غادي يبقى ليها ou Vn plus 1 moins Vn égale à 3 et 3 est donc R. Donc, cette écriture, bien sûr, équivaut à dire que Vn plus 1 égale à 3 plus Vn. Donc, on dit que Vn est une suite arithmétique de raison 3. Le R ou 3. De raison R égale à 3. D'accord? Et son premier terme V0 égale à U0 sur U0. Revenons bien sûr à la définition de la suite Vn, il y a Un sur Un moins 2. Donc on remplace le N par 0, c'est U0 sur U0 moins 2. Sinon il y a U0, c'est il y a 3. Donc c'est 3 sur 3 moins 2 est égal à 3. Alors Vn c'est bien une suite arithmétique de raison R égale à 3 et de premier terme V0 égale à encore 3. D'accord? On passe maintenant à la deuxième question qui sert à quoi? Qui sert bien sûr à calculer le Vn en fonction de n. D'accord? Alors, je vais une suite arithmétique. قلنا بلي إلا كانت عندي une suite arithmétique, alors le UN c'est UP plus N moins P de tout fois R. Donc, غادي نابليكيها le premier point على la question
B. Dans la question B, on veut déterminer quoi? Le Vn en fonction de n. D'accord? Alors, Vn vient une suite arithmétique. Donc, on a pour toute n dans n, Vn égale à V0. C'est une suite arithmétique. L'indice de premier terme, le terme d'initialisation V0 qui est égal à 3 et de raison qui est égal à aussi 3. Donc, c'est U0 plus V0 plus N moins P, le 0. D'accord? Fois R. R fois le 3. D'accord? On remplace maintenant V0 par 3 plus N moins 0, c'est N fois R. R fois 3. Alors, c'est égal à bien sûr. Donc, Vn égale à 3N plus 3. D'accord? Donc, l'écriture, la nouvelle écriture de Vn en fonction de l'indice n. On passe maintenant à la question suivante. Déduire un en fonction de n, puis calculer la limite de un. D'accord? Alors, on a Vn, il est exprimé en fonction de quoi? De un. La question c'est Vn est égal à un sur un moins 2. D'accord? Alors, ceci équivaut à Vn pour factoriser par n moins 2, on va multiplier les deux côtés de l'équation par n moins 2, parce qu'on a indiqué Vn fois un moins 2 égale à un. Là, quand je multiplie par un moins 2, ça factorise dans le deuxième côté de cette équation. D'accord? Alors, ceci équivaut à dire quoi? Vn fois un moins 2 Vn égale à un. On a fait de la question, on veut faire quoi? On veut exprimer le un en fonction de n. Donc là, on va essayer bien sûr de factoriser le un pour avoir un seul un. On a l'expression de la suite un. Donc dans ce cas-là, هادشي غادي يكون égal à Vn fois un. غادي نجيب هاد un هاد الكوتي غادي تولي moins un égale 2Vn غادي à l'autre côté غادي تولي 2Vn. Je factorise par un et je trouve que un est facteur à Vn moins 1 égale à 2Vn. D'accord? C'est bon? Alors, ceci équivaut à dire que un égale à 2Vn sur Vn moins 1. Or, Vn égale à combien? Dans la question B, on a exprimé le Vn en fonction de n. On a trouvé que Vn c'est 3n plus n. D'accord? Alors, je remplace un égale à 2 fois 3n plus 3 sur 3n plus 3 moins 1. Alors, ceci égale à 6n plus 6 sur 3n plus 2. D'accord? Donc, un égale à 6n plus 6 sur 3n plus 2, quel que soit n dans n. D'accord? Donc, on a réussi à exprimer
la suite UN en fonction de n. Maintenant, on calcule la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. C'est exactement la limite de la quantité qui est 6n plus 6 sur 3n plus 2. Bien sûr, la limite quand n tend vers plus l'infini. C'est une fraction. نقدروا نشوفوها comme un polynôme de degré 1. La variable اللي عندنا فيها هو le n. وكنعرفوا بلي le polynôme de degré 1 تناخذوا la limite ديالو c'est la limite de plus grande puissance. C'est-à-dire هنا الفوق عندي 6n plus 6 la plus grande puissance هي n à la puissance 1. Donc غادي ناخذوا c'est le terme 6n. وملي كتكون عندنا la fraction كنديروا le terme il y a la grande puissance sur le terme de la grande puissance, c'est-à-dire que هادشي كيساوي la limite quand n tend vers plus l'infini. هنا في البسط le premier terme la limite ديال البسط غادي تكون la limite du terme à plus grande puissance غادي تكون هي 6n sur le terme le deuxième terme de plus grande puissance les rois 3n. D'accord? Donc la limite de 6n plus 6 sur 3n plus 2 il y a la limite de 6n sur 3n. D'accord? Je factorise par le n. Donc la limite de 6n sur 3 exactement 2, d'où la limite de un. Il y a exactement 2. وهي bien sûr la limite اللي كنا لقيناها فاش étudiنا la convergence de la suite UN في la deuxième partie du cours des suites numériques. Donc pour cela je termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça soit utile pour vous. Et si vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas clair, et si même encore vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à bientôt.